Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Calédonia et voici le JT. Après des amas d'algues sur la plage de Deva, c'est une centaine de poissons morts qui a été retrouvée ce matin à quelques mètres, cette fois-ci sur la plage de Poé, au lieu dit du Cric Salé. Vanessa Kédé, Prosper Poigou, nos journalistes sont sur place. Ce dimanche, c'est la journée mondiale des lépreux, un fléau d'hier qui fait encore de nombreux malades. Au pays, sur les 33 dernières années, 341 cas ont été recensés. Nous reviendrons sur l'origine de cette maladie et nous serons en direct de Nouméa avec Violaine Baron, référente de la lèpre à la direction des affaires sanitaires et sociales. C'est parti pour la coupe Chibaoua Yengen. Le coup d'envoi vient d'être tout juste donné. Nous avons assisté aujourd'hui aux préparatifs. Vous verrez, ils sont au top de la sécurité. Avant de développer ces titres, regardez cette carte, vous le voyez. La grande majorité du pays est placée en vigilance jaune, forte pluie et orage. La dépression tropicale modérée en formation en mer de Corail pourrait passer en catégorie 1 dimanche matin et toucher le pays. Conséquence de cette météo, le Beticho annule sa rotation qui était prévue lundi pour les îles Loyauté. La rotation pourrait être reportée en fin de semaine prochaine. Pas d'annulation cette fois-ci du côté des vols et notez que Nouméa plage demain sera fermée à cause de cette météo. Excusez-moi, je cherche la suite de cette information. Nous avons un contretemps. Voilà. Le touriste japonais arrêté en janvier dernier avec 79 geckos dans ses valises a été condamné ce matin. Il devait payer une amende de 800 000 francs ainsi que 2 autres amendes à titre de préjudice environnemental. 5 millions de francs pour la province sud et 2 millions de francs pour la province nord. Du côté du décision du gouvernement aujourd'hui, rendre le contrôle technique obligatoire pour les véhicules dès la 5e année. Le gouvernement vient d'en faire la proposition. Un projet de délibération va être donc soumis au Congrès pour une application au plus tôt en juillet. Le propriétaire qui n'aura pas effectué ce contrôle obligatoire sera passible d'une amende de 15 000 francs. Cette nuit, pour nous, la mission parlementaire de Nouvelle-Calédonie était à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Une visite pour sensibiliser les membres de la mission à la culture du pays. Manuel Valls, président de la mission parlementaire, a notamment confirmé sa venue au pays du 17 au 24 février prochain. Il vient rencontrer la population et échanger sur les enjeux de la consultation. C'est une maladie qui existe bel et bien au pays, la lèpre, une maladie chronique d'origine bactérienne. Malgré l'existence d'un traitement efficace, de nombreux cas sont recensés chaque année au pays. 7 cas l'année dernière. À quand remonte l'apparition de la lèpre en Nouvelle-Calédonie? Réponse avec Vanessa Kédé. Paru en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle, en l'absence de traitement, les malades étaient isolés dans les léproseries aux alentours de Nouméa. En 1892, la Nouvelle-Calédonie décide d'installer une léproserie centrale à Belep. La colonie négocie avec la population de Balade dans la région de Puebo 2000 hectares de terrain afin d'y installer le reste de la population de Belep non contaminée. Sous le gouvernement du gouverneur Gustave Gallet, la population de Belep, qu'elle le veuille ou non, est obligée de quitter l'île. Le premier bateau de lépreux accoste à Belep en octobre 1892 avec à bord plus de 500 malades. Ils y seront placés jusqu'en fin 1898. Depuis les années 80, un traitement efficace a permis de faire reculer la lèpre un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, elle se soigne très bien, d'autant plus si le traitement
et précoce. La lèpre, on continue d'en parler avec Violaine Baron. Bonsoir, vous êtes avec nous en direct de Nouméa. Vous êtes infirmière de santé publique et vous êtes la référente lèpre à la DAS. Dites-nous, est-ce qu'on peut vivre normalement avec la lèpre aujourd'hui ? Nous avons un tout petit problème de son, nous vous entendons. On se demandait, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre normalement avec la lèpre ? Oui, tout à fait. On peut tout à fait vivre normalement, puisqu'à partir du moment où on commence le traitement, on n'est plus contagieux. Alors justement, quels sont les symptômes ? Est-ce qu'on peut avoir la lèpre sans le savoir ? Alors, le problème avec la lèpre, c'est que l'incubation est longue. Elle varie de 2 ans à 20 ans. En moyenne, c'est 5 ans. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où on est en contact avec la bactérie et le moment où on développe les premiers symptômes, il peut se passer quelques années. Et donc, l'un des premiers symptômes, c'est... Voilà, donc les premiers symptômes, ce sont des taches qui ont la particularité d'être blanchâtres ou rougeâtres et qui sont insensibles à la douleur, au toucher, à la piqûre. Et est-ce que c'est une maladie qui est contagieuse ? Alors c'est une maladie qui est très peu contagieuse. Il Alors, comment faut on savoir que les personnes les plus à risque, ce sont les personnes qui vivent avec des patients qui ont la lèpre. Et il faut que ce soit des contacts prolongés et rapprochés. Et donc la lèpre, elle se transmet, c'est par les voies nasales, c'est ça ? Si on est avec une personne à côté de nous qui, par exemple, tousse et nous on respire le même air, c'est à ce moment-là qu'on peut contracter la bactérie ? C'est ça. La bactérie est présente dans les sécrétions nasales et buccales. Donc, par exemple, un patient qui a la lèpre, qui va éternuer ou tousser, les bactéries vont se retrouver dans l'air. La marée, elle est montée. Les personnes vont respirer. Un peu moins de... Et les personnes vont respirer, et donc les bactéries vont rentrer par les voies respiratoires. Alors, on le voit, le nombre de cas augmente d'année en année. 2016, 3 cas, dont 2 enfants. 2017, 7 cas, dont 5 enfants. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont contaminés. Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec la lèpre parce qu'on dépiste de plus en plus tôt. Violaine Baron, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notez que ce week-end, l'Association de l'Ordre de Malte de Nouvelle-Calédonie organise, comme tous les ans, une grande quête pour la 65e journée mondiale des lépreux. 40 bénévoles seront répartis sur la voie publique. Les fonds seront redistribués aux acteurs qui luttent contre cette maladie ici et dans le monde. Interdiction de baignade à Bourail, elle concerne la zone du Cric Salé au cap de Poé. Une décision prise par la mairie après la découverte ce matin d'une centaine de poissons morts. Ils étaient éparpillés dans la mangrove du Cric Salé à quelques mètres de la plage de Poé à Bourail. Les précisions avec Vanessa Kédé et Prosper Poigou. Elle est montée, hein. T'as vu, il y a un peu moins de poissons. Mais malgré tout, c'est plus d'une quarantaine de poissons morts qui ont été recensés sur une dizaine de mètres. Pour la ZCO, ils sont plus d'une centaine de cadavres dans toute la mangrove. T'as vu, en fait, gars, il y a même des poissons là. Ça veut dire que la pollution, elle date pas de ce matin, ouais, ou un truc comme ça, quoi. C'est clair, décomposition avancée. Et c'est ça l'odeur. On a trouvé des rougets de palétuvier, on a trouvé des juvéniles, on a trouvé des pics-oreillers, voilà. Les mangroves, c'est quand même un bassin de vie, on sait très bien que c'est là où les poissons se reproduisent.
Et c'est pour ça que là, les principaux individus qui sont morts, c'est relativement des poissons assez petits. À quelques mètres de là, en face de la plage de Poé, le directeur de la maison de la mutuelle des fonctionnaires tente de savoir d'où provient ce phénomène. Ce matin à 5h30, au lever du jour, là, 5h30, là, ça sentait le poisson pourri, ça sentait cette odeur tu sais, quand tu as vidé des poissons puis que tu as laissé les abats, ça sentait comme ça. Et puis là, en plus, là, avec ce qui se passe derrière aujourd'hui, l'asphyxie des poissons, est-ce que c'est pas dû aux algues? Est-ce que c'est pas dû à un produit, un détergent ou quelque chose qui a été jeté plus haut là-haut? On ne sait pas. Ici, l'air est respirable, mais à certains endroits, on sent l'odeur de poisson pourri. Je vous rappelle que ce matin, après avoir reçu l'alerte, la mairie, la gendarmerie de Bourail ainsi que le comité de gestion de la zone côtière ouest et le collectif de Guaro se sont dépêchés sur place afin de prélever des échantillons pour analyse. Mais pour l'heure, rien ne permet d'affirmer si les deux pollutions sont liées. Autant dire que tous les acteurs attendent avec impatience les résultats. En début d'après-midi, le collectif de Guaro a convoqué une réunion de crise afin de déterminer les origines et responsabilités de cette pollution. Je ne vous cache pas que la population reste inquiète, mais surtout très en colère. Des riverains m'ont confié qu'après plusieurs années de vécu ici, c'est la première fois qu'ils voient une telle pollution. Et nous avons exposé la situation à Claude Perry, spécialiste des algues marines à l'IRD. Nous lui avons demandé si ces algues vertes étaient en cause. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Falaï Ouedraogo. Alors c'est difficile d'établir un lien direct. Ce que l'on peut dire, c'est qu'une abondance anormale d'algues qui crée une biomasse très très importante signe un déséquilibre et peut générer justement un déséquilibre et amener ce qu'on appelle un dysfonctionnement et une crise dystrophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière organique, par son abondance et par la boucle microbienne qui va dégrader cette matière organique, bien, il peut y avoir une baisse du taux d'oxygène dans le milieu. Et si cette baisse d'oxygène est très importante, eh bien, elle peut priver les organismes qui ont besoin d'oxygène pour vivre, pour respirer, et à ce moment-là entraîner leur mort. Donc c'est possible, enfin, dans certains cas, des crises de cette nature-là peuvent générer la mort d'organismes vivants tels que les poissons. Mais dans le cas présent, ça m'est difficile d'établir un lien direct, on ne peut pas l'exclure. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas les algues qui m'ont été apportées pour être étudiées, et ce sont donc des ulvales, des ulves, ou anciennement appelées des entéromorphes, ne sont pas directement toxiques, c'est-à-dire elles n'ont pas de molécules qui génèrent la mort. Donc je pense que c'est plutôt la modification du milieu et une crise dystrophique qui a peut-être généré un niveau d'oxygène en dessous de la normale et qui a été fatale pour ces poissons. L'autre hypothèse, c'est que ces poissons aient été prisonniers de ces grosses mattes algades, cette espèce d'énorme tapis de plusieurs mètres de large et puis plusieurs décimètres de hauteur, eh bien, qui les ait emprisonnés et que les poissons n'aient pas pu se libérer de cette masse algale. La 4e édition de la Coupe Tjibaou vient d'ouvrir à Yengen. Pendant 2 jours, les tribus de la commune se disputeront le trophée dans différentes disciplines. Aujourd'hui, les organisateurs ont vérifié les installations. Notre journaliste Aurélie Niaotine les a suivis. Je vérifie sur les bancs s'il n'y a pas d'objets qui peuvent blesser les supporters. Parce que comme on sait, les supporters, quand ils sont heureux, ils bougent de tous les sens. Donc ramasser les bouteilles, je sais pas si ça sert à quoi ça. À l'exemple type des extincteurs, par exemple, la table devant l'extincteur, c'est strictement interdit. Donc on va déplacer la table. Bouteilles, extincteurs, éclairage, rien n'échappe à l'œil avisé de Romaric Néa de l'association Coïten, organisatrice de la Coupe Tjibaou. Si Romaric est aussi attentif, c'est pour garantir une sécurité optimale aux participants attendus sur le site ce week-end. Pour l'organisation de la Coupe Tjibaou, il y a la mairie assure le site. Donc ils ont une assurance pour les 2 sites, le site de la salle Omnisport et le stade. Et nous, pour l'association Coïten, pour l'organisation de la Coupe Tjibaou, assure également l'événement sur les 2 week-ends.
Football, volley, jeux traditionnels ou encore activités nautiques, autant de disciplines qui nécessitent un encadrement spécifique. Pour ce faire, l'association a fait appel au club de foot Yengen Sport et aux professionnels de la base nautique. Un emplacement stratégique est même réservé aux gendarmes, pompiers et autres personnels soignants en cas d'urgence. Des événements de ce genre dépendent de la sécurité, de la mise en place des normes de sécurité. Donc les choses ont été faites en sorte que la sécurité soit bien assurée. Les organisateurs sont déjà sur les starting blocks pour accueillir la version Super League de l'événement, prévue le samedi 3 février. Alphonse Cochet, ambassadeur de la cuisine calédonienne et candidat au trophée des Français de l'étranger. Ils sont 251 candidats à ce concours organisé par le petitjournal.com. Ce web média récompense les parcours réussis à l'international. En attendant février pour savoir s'il fera partie des finalistes, je vous propose de faire sa connaissance. Nous l'avions suivi en 2012 quand il était installé à Londres. Le choix de partir du Meurice ici chez Jean Robuchon, souvent c'est ce côté challenge linguistique. C'est très important de connaître l'anglais parce que dans le métier c'est important. Il a choisi de partir à Londres pour voir autre chose, voir une cuisine française faite à l'étranger. Quand je garde la chair qui est à l'intérieur, si c'était congelé, j'aurais pas c'était l'entière de la chair. Si on veut progresser, il faut aller se documenter. Les livres des grands chefs, ils sont quand même très intéressants au niveau présentation sur assiette, au niveau utilisation des produits. Des fois, le chef il dit ouais, qu'est-ce que tu veux proposer par exemple pour l'hiver, qu'est-ce que tu veux proposer au printemps. Je suis obligé de me référer par rapport à internet ou sinon me documenter. Je suis fier, mais d'un côté je remercie aussi mes parents parce que et ma famille et tous les amis. Parce que sans eux, je pense que je ne serais pas ici. Et avant de nous quitter, je vous rappelle cette information principale. Regardez cette carte. La majorité du pays est placée en vigilance jaune, forte pluie et orage. La dépression tropicale modérée en formation en mer de Corail pourrait passer en catégorie 1 dimanche matin et toucher le pays. Soyez donc vigilants. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end sur Calédonia et je vous dis à bientôt.